Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de la famille Ben Atouy, Moshe Chai, Ben Ramona et Ilanit Bat Sarah. La question de Ethan. La question c'est comment on fait pour se rendre compte de nos défauts. Connaître nos défauts. D'abord, c'est déjà très bien de vouloir connaître ses défauts, parce que chacun croit qu'il n'a aucun défaut. Et quand quelqu'un ose lui suggérer qu'éventuellement il y a un défaut, alors il met une croix dessus, d'accord? Si c'est sa femme, alors ils se mettent des croix l'un sur l'autre et Hachem Ishmor, c'est la guerre. Surtout les hommes sont plus orgueilleux d'habitude que les femmes. Et bon, alors déjà, quand on nous l'a dit, mais ta question, elle touche plutôt quand on n'a pas toujours on nous dit les défauts. Il y a des défauts qui sont cachés. Par exemple, la fierté, c'est quelque chose qui est dans la pensée. Personne ne voit. Quelqu'un qui est très fier, ça se voit, mais quelqu'un normal, mais il a des pensées de fierté, ce qui est interdit par la Torah. Ou aujourd'hui chez les hommes, c'est très courant, des pensées sexuelles interdites. Jalousie. Tout ce qui est intérieur, la vérité. Il y a beaucoup de défauts intérieurs. Chaque fois que c'est écrit dans la Torah, Vayaretam Elokecha, Torah, la crainte de ton Dieu, c'est des choses qui concernent des défauts cachés, que seul Hachem voit. Tu donnes un mauvais conseil à quelqu'un. Tu lui dis, vends ton champ et achète avec un âne. Puis après, toi, tu vas t'achètes le champ. On peut dire, mais c'est pas gentil. Non, mais moi, à l'époque, j'étais tout à fait sincère. Personne ne sait. Etc. Le seul moyen de connaître ses défauts, c'est faire une introspection intérieure et étude comparative. Il faut que j'ai des exemples. On me dit, voilà, comment doit être un homme, tac, 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 et moi, je me compare à cela. Ça s'appelle faire du moussard. Tu as des livres spécialisés qui disent exactement quelles sont les qualités d'une personne, quels sont les défauts, et toi, tu commences à te comparer. Et tu vas écouter bourré de défauts. Il faut commencer à travailler, surtout pas rentrer en déprime, parce que tu as beaucoup de défauts, mais tu as beaucoup de qualités. Et Hachem te donne ses qualités pour changer ses défauts. Donc, utilise maintenant les qualités pour changer les défauts, et lentement. Ce n'est pas un travail qui se fait en une fois. Changer notre caractère, c'est un travail de, plusieurs vies. En tout cas, il faut commencer lentement, et on atténue, et on gagne comme ça du terrain, à pas de fourni, lentement. Une fois ça revient, tu as des crises, tu as des périodes où tu as une nouvelle mida qui est née en toi, que tu n'avais pas auparavant, toutes sortes. Le Moussard. Donc ces livres-là, qui sont des livres très connus, qu'il faut lire tous les jours, et pas simplement lire, mais s'imprégner et commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi, et comment changer, réfléchir là-dessus, mettre en place des stratégies, là ça marche. Si on lit, ça nous fait un petit réveil qui passe, ça rentre par là, ça sort par là, c'est rien du tout. Mais prendre en considération, et d'habitude aussi, ces livres de Moussard non seulement te parlent des défauts et des qualités, mais tu dis aussi, ils vont te booster. D'un côté, avec celui qui fait ça, Dieu le prend et le met sur sa couronne, il n'est plus aucun ange. Et au contraire, tu as le Moussard cassant, si tu as une pensée comme ça, mon cher ami, oulala, 10 000 ans de malheur, d'accord, etc. Alors tu te réveilles, bon, il y a toujours la carotte et le bâton, c'est pour nous booster en avant. Donc il faut utiliser ces livres-là intelligemment pour s'améliorer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.